3D est un mot qui a deux sens assez différents. Le premier, c'est l'approche relief, cinéma en relief, la stéréoscopie, le fait d'avoir des lunettes bizarres sur le nez pour pouvoir avoir un effet de relief et d'immersion plus important. Et puis, il y a la 3D, des images numériques, des images de synthèse créées dans un ordinateur et qui permettent de faire des représentations d'objets tridimensionnels, même si à la fin, ils sont projetés sur un écran qui, lui, n'a que 2 dimensions. Ma spécialité n'est pas la scénographie, mais davantage le cinéma. Et donc la partie qui est commune aux deux et sur laquelle je suis intéressé de réfléchir par rapport à ce colloque, c'est la mise en scène de l'espace, qui soit fait avec de l'image de synthèse et du coup avec une 3D numérique, ou que ce soit la problématique du montage et de la mise en scène de cet espace. Ce sont des images dans lesquelles le spectateur se sent immergé dans l'espace même de l'image. Il ne se sent plus être devant l'image, mais dedans, dans son espace. Simplement, ça donne lieu à énormément de types d'images qui peuvent être très différentes et parfois complémentaires entre elles. Ça peut être aussi bien, par exemple, les images avec des possibilités de champ visuel extrêmement larges, comme les projections sur façade, comme le cinéma de la géode, à 180 degrés. Ça peut être les systèmes de panorama, avec des diffusions sur plusieurs écrans, etc. On en trouve même jusque dans les simulateurs de vol. Là aussi, on a plusieurs écrans qui diffusent les images de synthèse du ciel et de tout le décor. Ça peut être aussi les images stéréoscopiques, parce que là, pour le coup, on a vraiment l'impression que l'image mange sur la salle dans laquelle on est, ou qu'on est projeté dans cette image, qu'on est au milieu d'elle et pas devant. Et puis ça peut être un troisième sens aussi, qui est des scénographies, donc se déroulant dans un espace réel, sur une scène, dans lesquelles interviennent des images. Dans les trois cas, cela étant dit, je pense que les images habitables ont tout cet aspect commun de donner au spectateur cette impression d'être dedans plutôt que devant. Kitsu Dubois travaille sur des chorégraphies qui se déroulent en microgravité. Donc, dans des milieux où il n'est pas possible de faire venir un public, en piscine, voire dans des avions qui simulent la pesanteur. Donc la problématique, c'est de pouvoir filmer ces chorégraphies, et non pas seulement pour documenter ce qu'elle fait, mais pour pouvoir faire partager aux spectateurs un peu de ce qui s'est passé dans ces espaces. Et donc le travail que je fais plus précisément en ce moment avec Kitsu Dubois porte justement sur cette problématique, comment avec une mise en scène cinématographique essayer d'approcher le spectateur au plus près de ce qui a été éprouvé, tant que ce soit possible, par les chorégraphes, par les danseuses, pendant le vol, pendant leur test en piscine, etc. Pour la partie que je connais le mieux, le cinéma et la stéréoscopie, dans ce cas-là, c'est une problématique qui existe en photo et au cinéma depuis très longtemps. Et c'est un vieux rêve du cinéma que de donner l'impression qu'on n'est pas devant, mais dans l'image, depuis toujours. Mais en plus, on se rend compte qu'en ce moment, avec les technologies numériques, toute une série d'artistes dans des domaines très divers utilisent ces moyens pour penser des œuvres d'une façon nouvelle, pour essayer de produire des effets différents sur le spectateur et pour faire des types de créations renouvelées, inédites, avec une approche de l'espace et de l'implication du spectateur dans cet espace différente.